Salut. Alors aujourd'hui il pleut encore, donc je vais faire une vidéo parce c'est pas fini tout à fait l'embrayage. On a un petit problème au niveau de l'émetteur et du récepteur. Je vais te faire voir ce que c'est après. Je vais revenir un petit peu sur le changement de l'embrayage et puis expliquer les 2-3 bricoles que j'ai pas filmées. Pour revenir sur le fil qu'on ne savait pas où est-ce qu'il allait, donc c'est celui-là, le noir. Et donc en fait on avait beaucoup de mal à trouver d'où c'était, parce que là, si je peux passer la caméra, tu vois la cosse bleue, et ben c'est là qu'il va. Et donc en fait on n'arrivait pas à trouver pour la seule raison, c'est que quand on regarde le moteur de ce côté là, il y a un tuyau de retour d'injecteur qui est devant, et de l'autre côté ben, c'est le truc gris, c'est l'admission d'air qui est devant. Et donc c'était à tâtons. Donc ce fil là, qui était bien relié à l'aiguille de température moteur. Le truc c'est qu'on trouvait pas, parce qu'on pensait que cette sonde là, au bout de mon doigt, c'était elle, la température du moteur, alors qu'en fait c'est la pression d'huile. La sonde en bas là-bas c'est le niveau d'huile, et donc la température bah, elle est là au-dessus. Et comme il y avait tout devant nous, bah, il n'y avait pas moyen de trouver. Donc maintenant, voilà, enfin c'est fait, c'est réparé. Maintenant on a un problème avec l'embrayage. La pédale plus exactement. Ici on a un petit bocal d'huile, 1 mètre cylindre, et puis donc ça s'appelle l'émetteur, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et puis papa qui est en train d'enlever le filtre, donc le filtre qui est là où l'huile est en train de pisser dans le seau. Mets ton doigt dedans. Non, bah, je mettrai pas. Ça va le boucher un peu. Non, je mettrai pas mon doigt dedans. Et puis après, j'y reste pendant toute la journée, moi, avec le doigt dedans. Là. Chercher un bouchon. Tant pis, ça pisse et puis c'est tout. Et donc, le vérin qui est à l'autre bout, ouais, il se fout de ma gueule en plus. Le vérin qui est à l'autre bout là, c'est ça qui vient débrayer la patte qui est là. Et donc, en fait, le truc, c'est qu'il y en a un des deux qui ne fonctionne pas. Donc, en bas, c'est le récepteur. En fait, si tu veux, quand on a démarré le tracteur, après avoir tout réparé, je pouvais pas passer les vitesses. C'est-à-dire que la pédale s'enfonce normalement et impossible d'engager une vitesse. Et alors comment faire? Parce qu'au début on a eu le doute, est-ce que c'est à l'intérieur qu'on a oublié de revisser la fourchette qui vient appuyer sur les bagues là, ou je sais pas quoi. Et en fait, en mettant un câble et une sangle et en tirant sur la manette là, on a pu débrayer et j'ai pu changer de vitesse. Donc déjà, ça nous a écarté un défaut de remontage à l'intérieur du tracteur. Donc maintenant, il ne reste plus que ça. On s'est rendu compte avec papa que quand on débraye, le vérin ne sort qu'un tout petit peu. Donc là, on va commencer par démonter ça et puis faire une recherche de panne, c'est-à-dire appuyer dessus. Alors on a deux trois combines, boucher le tuyau qui est là, que tu m'expliquais tout à l'heure, papa. Boucher ici. Non, on va boucher en bas. Ou en bas. Enfin bon, boucher à un bout ou à l'autre, pour voir si c'est pas le mètre cylindre qui est foutu. C'est-à-dire que si j'appuie mais que la pédale s'enfonce quand même, c'est qu'il y a un gros problème. Parce que normalement, si le tuyau est bouché, je ne devrais pas pouvoir appuyer sur la pédale. Et puis si c'est pas ça, on ira voir en bas, puis ainsi de suite. Ah, il y a ça, il y a que les deux. Oui, de toute façon, il y a que les deux, effectivement. Oui. Ok. Une bricole ou deux qui a été fait que je n'ai pas filmé, effectivement, c'est le changement du joint SPI qui va au bout là. Une belle merde qui dit papa. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'il a fallu enlever la roue et ensuite démonter les supports de cabine. Avec une cale en bois, on a calé ici pour pas que la cabine se casse la gueule, évidemment. La patte du vérin d'assistance, ça c'était enlevé. Le bras de relevage, évidemment, hein. Et ensuite c'est les boulons qui sont là, qu'il faut tout défaire. Et avec une chèvre, alors une chèvre, c'est un appareil qui peut s'avancer dessous. Les mécanos voitures, ils connaissent ça, enfin les mécanos amateurs surtout, parce que les professionnels, ils utilisent autrement, mais ça rentre sous la voiture et on peut soulever le moteur avec un bras. Bon, là on a fait avec ça, justement. On a soulevé le demi-pont. On a bricolé d'ailleurs une petite patte parce que le demi-pont, il est beaucoup plus lourd à un côté qu'à l'autre.
forcément, tu penses bien que ici, il est moins lourd que là, qui est beaucoup plus gros. Donc on a bricolé une patte avec un fer plat, plié à un endroit avec un trou pour rentrer dans un goujon de roue, et à l'autre bout, vrillé, et pour qu'on puisse mettre un petit boulon dans la chaîne qui tenait. Et du coup, ça faisait une rigidité, il risquait pas de basculer. Ensuite, bon, on l'a posé là-dessus, on a enlevé le bloc avec les satellites, avec le demi-arbre, et puis on a changé le joint, on a tout refoutu en place, et puis voilà. Bon, je raconte ça facilement, mais en fait, c'était le bordel. Autre chose qui a été fait, exactement la même panne que sur la vidéo de David il n'y a pas longtemps. Ici, il y avait une fuite d'huile. Et donc, sur le tracteur de David, ça semblait très facile à réparer. Autant sur celui-là, il a fallu descendre le dessous du tracteur. Donc en fait, il a fallu commencer par enlever cette pièce-là. Celle-ci, c'est là où vient se mettre la barre oscillante du tracteur. Donc il a fallu le virer. Et ensuite, bah, tout ce bloc-là, là, ça tient avec 4 boulons plus 4 autres qui tiennent ça, qui font les deux en même temps. Il a fallu le faire tomber ça, enlever la barre qui était dedans, et ensuite, les espèces de bagues là, grises, il a fallu les sortir, parce que le joint, il est derrière. Et si tu veux, c'est pas une mince affaire, parce que ces bagues grises, elles sont rentrées de long comme ça dans la pièce. Donc, elles ont été sorties quand même, à force d'insister. Et le joint, en fait, dedans, c'est un joint SPI qui est particulier, parce qu'à l'intérieur du joint SPI, il y a une bague en métal, il y a un ressort à l'intérieur aussi, enfin, j'avais jamais vu un joint comme ça. Et ce joint-là, en fait... Ah, je crois que papa vient de se taper un truc. Et tu t'es tapé le doigt? La main? Il en a une autre. Et en fait, le joint, il était complètement désintégré. Mais c'est pas désintégré en 8 jours. Et si tu veux, à force que le plastique se désintégrait et sortait, il y a de la terre et de la paille qui rentraient là et qui comblaient la place. Et en fait, finalement, j'avais des joints en terre et en paille. Des joints en torchis, quasiment. Alors, ben, ça retenait. Alors, de temps en temps, il y avait une goutte d'huile qui sortait quand même. Mais il n'y avait plus de joints du tout, quoi. C'était vraiment... c'était, comme on dit, c'est la merde qui bouchait le trou, quoi. Donc on a changé ces joints là, il a fallu les remonter à la presse, parce que le problème c'est que quand le joint était dans la pièce, premier coup de marteau pour renfoncer le machin, ben, le joint était cassé la figure dedans. Donc il a fallu les remonter à la presse. Et puis voilà. Donc j'ai décidé pour l'instant de ne pas remettre les bras de relevage, donc ça va rester comme ça. Il y a juste les bouts de stabilisateur là qu'on va attacher comme ça debout. Parce que le pulvé là, le tracteur va faire beaucoup de pulvé en ce moment. Donc pour l'instant il n'y a pas besoin des bras. Moi je peux les dévisser à la main là. Ah, tu parles avec les... Oh, ah, dans le seau. Oh. Mais c'est toi qui vas le chercher. Putain, quelle gorette. Oh, putain, quelle merde. Tiens. Mais j'en veux pas, ta saloperie. Mais si, tiens, prends les... Allez, voilà. Le pose là, tiens. Oh là 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 là, quelle saloperie. Regardez-moi, il n'y a pas de chiffon non plus. Ah bah attends, je vais aller t'en chercher. Ah bah attends, tiens, t'as un bout de guenille là, t'as qu'à prendre ça. Puis je vais en ramener d'autres. Le bout de papier que j'ai donné à papa, il est petit. Il vient de dire on pourrait même pas torcher le cul à une puce avec ça. Ouais. Tiens. On va tourner dans tous les sens, ça, encore. Tiens, je t'ai ramené du chiffon, là, je te le pose là. Ouais. Donc là, le tuyau qui est au bout là-bas, ben, c'est ça qu'il faut débrancher puis mettre un bouchon, quoi. Là, peut-être pouvoir l'attraper là. Donc, quels sont les autres clés? Lui, là, il va passer là. Ah putain, ça va pisser l'huile de partout. Bon, on s'en fout, le bidon est dessous. Ah mais ça va vider le bocal. Ah ben non, peut-être pas, parce que enfin, On en remettra là. ça va en vider un peu.
Alors dans le bocal, même si on gaspille un petit peu d'huile, c'est pas très grave parce que c'est de l'huile moteur qui va dedans. Ouais. C'est bon? Alors, en principe, attends, il va regarder d'abord s'il y a de l'huile dedans. Donc là, papa a démonté le tuyau, mis un boulon au bout pour boucher le tuyau avec 2 joints. Bon, on est au midi, mais bon, bah ouais. Et donc là, faut que j'appuie sur la... C'est bon, je peux appuyer? Ouais, oui, c'est... La pédale est dure. Ah, attends par contre. Ah ouais, mais on est café là. Ah oui, parce que j'arrive à enfoncer le pied, il s'enfonce doucement. Ben ouais, mais déjà ma pédale était dure, donc peut-être ça vient pas de là du coup. Réessaye. Bon, l'huile coule. Ouais, ben ouais, regarde mon pied, moi il s'enfonce. Ouais. Mais c'est dur hein, quand même. Hein. C'est dur, tu peux pas, on pourrait pas l'enfoncer à la main. Non, ah bah la main c'est non, et puis là au pied il faut que je force hein, pour... Ouais, d'accord, donc arrête Zo. Ça viendrait peut-être pas de là alors. Non, ça peut toujours d'être celui-là du banc. Mais... Moi c'est celui-là du banc que je vois depuis le début. Moi je pense à celui-là du bas aussi parce que... Il y a plein d'huile dedans. Voilà, ça explique pas l'huile qui a chié partout là. Bon. Moi celui-là du bas, faut encore aller chercher le câble et puis la sangle quoi. Ah ben oui, pour tirer la... libérer de là. Ouais. Mais par contre avant, il faut que tu m'amènes un tournevis plat. Ouais. Un des bleus là. Un tournevis plat Berner. Ouais. Ouais. Tu m'amènes ça. Un gros, petit, moyen? Oh, le normal là qu'on avait d'habitude. Puis... D'accord. Ben attends, il va y aller parce qu'il faut ramener tout en même temps. Les 2 câbles, le boulon, le... Donc là, il y a 2 colliers à desserrer pour enlever un espèce de soufflet en caoutchouc là, pour pas que la poussière et tout ça, la terre aille dedans. Ensuite, on va faire passer ce câble autour la patte qui débraye. Et on va tirer dessus avec la sangle qui a été préparée là autour du pont avant. Pour en fait débrayer le tracteur et surtout libérer le vérin de là où il s'accroche sur la patte. Parce que sinon, la patte d'embrayage, elle pousse tout le temps sur le vérin. Donc il faut la tenir avec quelque chose. Ça va tomber dans le pot, encore. Mais je peux pas aller le chercher, parce que c'est... Comme tu vas me gêner, parce que tu es le plus près du pot. Oui, je peux m'enlever. Du coup, non, tu t'enlèveras pas. Tu resteras là, et puis tu iras. Voilà, moi c'est dommage, parce que j'aurais bien voulu aller le chercher moi-même, mais... Tant pis. Tant pis. Alors, la sangle. Allez, bon Dieu, machin. Là. Tiens. Là. T'en as assez long là? Tu veux le mettre plus haut peut-être? Le câble un peu. Ouais, ça va vers l'arrière. Si peu que ça là l'hiver, après ça va sortir. Ouais, fais encore un coup de cliquet. Comme on dit Boulogne. Voilà, encore un coup de poil. Là, top. Je pense que c'est pas mal là maintenant. Hop. C'est bon là. Oh, tu fais tout tomber. Mais non. Mais si, tu fais des conneries là. Mais non, tant qu'il met pas le pot au fond. Oui. C'est pas si t'as une grosse main là, puis tu tires partout sur les tuyaux, puis voilà maintenant. Mais non. La rondelle, tu l'as perdue? Elle était collée sur l'écrou. Collée à la merde. Oui, et à la terre. Oh. Y a pas un truc qui vient de tomber dans le pot encore là? Oh, sûrement que si. Comment ça m'énerve ça, cette espèce de soufflet à la... Je vais pas dire le reste, mais je le pense. Souffler à la con, c'est ça que tu voulais dire? Ah, moi j'ai rien dit. Oh, tu peux le dire, hein. C'était clair dans le pot. Faut que j'éclaire dans le pot? Oui, parce qu'on n'est pas pour cette petite rondelle. Ben oui, mais attends, c'est que j'ai les mains dégueulasses, puis il faut que je tienne la caméra. Mais non. Aïe. Attends, on va passer l'huile par là. Elle est là. Voilà. Kike. Ah. Mamie, elle a mis un truc dans le 4x4. Sûrement. Bon, je ressors. Bon. Donc ça, c'est le vérin qui est dedans qui débraye. Puis à l'intérieur du soufflet, toi, c'est une petite patte en métal qui fait la jonction en fait entre le vérin et puis la barre
à pousser quoi. Oh, oui. Là. Et puis ben maintenant, Attends, la brouette est pas... là il y a une guenille là. Merci. Tiens, tu peux torcher le cul à un puceron avec ça là. Oh, un œuf. Donc là ce qu'on va faire, ben, c'est essayer de démonter pour voir. C'est peut-être simplement les joints à l'intérieur du vérin qui sont foutus. Ce serait bien le hasard, mais bon. Ben, Les soufflets par contre. le soufflet il a une sale gueule hein, quand même. Hein. Bah, Depuis que le bout de ferraille a passé à travers là. il a 35 ans. Hein. Ben oui. Par contre, le problème il est là, regarde. Ça c'est que c'est plein d'huile. Et normalement il n'y a pas d'huile là. Voilà. C'est... Ah ben voilà. Mais non, mais non. Mon mais étagère toute neuve. c'est propre surtout. Et puis il a une, quoi comme tronche. Bah, elle peut être malade, hein, mais bon, moi, voilà, hein, regarde. Par contre, t'as de l'huile qui passe de tous côtés, elle devrait pas. Puis tu crois que c'est normal de pouvoir faire jouer ça là aussi facilement que ça avec le doigt, sachant Ben, qu'il y a un joint qui doit être étanche? Il y a un ressort. Oui, Bien mais le joint, Ah ouais. le joint, il devrait quand même faire un peu plus de résistance s'il faut que ça soit étanche. Certainement. Donc ça, là, on va le passer À la bombe. à la bombe, tout au nettoyer. Hein. Peut-être même nettoyer l'intérieur avec, hein, on ne sait pas. Ah, voilà Bécassine, regarde de ce qu'on fait. Ça va Bécassine? Avec les poules. Bécassine n'a plus le droit d'avoir de pain. Elle est à la diète. Elle a le ventre qui touche par terre. Allez, on démonte tout. On Alors nettoie, comment que c'est fait? on là nettoie tout. C'est tout, il y a que ça, un ressort, ça, et puis de l'huile dedans. Bah, oui. Eh ben oui, ben moi je pense que ça doit résister plus que ça si ça doit être étanche. Alors, puis allons aller à machin. On va rajouter partout. Mais non. Là. Il y a mamie qui est en train de dire à Bécassine qu'elle aura pas de pain. Du coup elle est en colère, regardez, elle court après. Bécassine, elle l'entend pas de cette oreille-là, elle. Alors, on a changé donc le soufflet qui est complètement pourri. Et donc ça, c'est le joint qui était sur le piston. En fait, il semblait marqué aussi. Est-ce que avant de remonter, on changera l'huile du truc, Changer l'huile de quoi? du pot? Pourquoi pas? Alors attends. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Pourquoi que tu restes pas dessous? Bon. T'as raison. Donc là, en fait, on va vidanger le bocal qui est là. Donc je vais appuyer sur la pédale à la main, puis ça, l'huile devrait... Doucement. Oui, doucement, évidemment. Ouais. Il est chiant ce ressort là, à faire du bruit comme ça là. Bon ben voilà, terminé. Là, papa fait tourner les roues un peu à droite à gauche par rapport à les tuyaux, la pompe de direction pour chasser l'air de dedans. Et puis voilà, et moi je te dis à bientôt pour une prochaine. Salut!